Mettre au point un chocolat vous permettra de pouvoir réaliser des décorations pour des entremets ou encore des desserts à l'assiette, mais aussi des bonbons au chocolat ou encore des œufs de Pâques ou des fritures. On n'utilise pas n'importe quel type de chocolat pour réaliser ce type d'opération. On prend ce qu'on appelle un chocolat de couverture. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait le chocolat qu'on utilise en pâtisserie professionnelle et qui contient uniquement du cacao, du beurre de cacao et plus ou moins de sucre en fonction du pourcentage de cacao. On va donc respecter une courbe de température. Selon le chocolat qu'on va utiliser, chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait, cette courbe de température va varier. Généralement, vous trouvez cette courbe de température à l'arrière des paquets que vous achetez. Et je rappelle, on utilise bien du chocolat de couverture. Je commence par faire fondre mon chocolat, ici du chocolat noir, au bain-marie. Il faut une chaleur très douce. On ne doit pas dépasser les 45-50 degrés. Donc forcément, si mon eau bout en dessous, je suis à 100 degrés, je risque de faire brûler mon chocolat. Donc je commence à le faire fondre en le manipulant tout doucement. Dès qu'il est presque entièrement fondu, je le retire du bain-marie et je continue de mélanger pour faire fondre les derniers morceaux de chocolat. Voilà, tout mon chocolat est fondu. On voit j'ai quelque chose de bien fluide et de bien brillant. Je suis autour des 45-50 degrés. On peut quand même tolérer jusqu'à 60 degrés, mais vraiment pas au-delà. Là, l'idée va être de laisser refroidir. Donc là, j'ai mis mon récipient de chocolat dans un saladier rempli d'eau froide. Évitez les glaçons parce que sinon, ça va tout de suite faire prendre le chocolat sur les côtés. Et là, vous aurez beaucoup plus de difficultés à le laisser refroidir. Pour être au plus précis, on va utiliser une sonde. Je mets la sonde dedans et on va laisser refroidir. Mon chocolat est maintenant à 27 degrés. Il va falloir que je le réchauffe un tout petit peu jusqu'à 31 degrés pour pouvoir le manipuler beaucoup plus facilement. Attention, si je dépasse ces 31 degrés, je dois tout recommencer. Mon chocolat est maintenant à 31 degrés. Je vais pouvoir réaliser mes décorations ou autres. Ici, là, on va préparer des œufs. Donc, je prends un pinceau et je vais garnir l'intérieur de mes œufs. Je retire l'excédent. Et je mets au frais à peu près 5 bonnes minutes. Mon chocolat a maintenant refroidi. On voit, il a terni à l'intérieur. On va pouvoir le démouler. En le tablant, le chocolat se rétracte, ce qui permet en fait une facilité pour le démouler. Et donc là, on voit, on a un chocolat qui est bien brillant, bien joli, qui est cassant, bien cassant, et donc on va pouvoir après soit en coller 2 à 2 pour faire un œuf de Pâques, ou alors le garnir, ou s'en servir par exemple comme coupelle pour présenter une glace ou une mousse. En ayant tablé mon chocolat, je peux très bien mettre ma coque qui est juste ici, ou alors ma décoration ou mon bonbon, à température ambiante. Il ne va pas fondre, il ne va pas perdre son éclat. J'évite par contre de le remettre au réfrigérateur, sinon en le ressortant avec l'écart de température, il va perler. À partir du moment où vous respectez bien toutes ces règles-là, vous pouvez réaliser de magnifiques décorations au chocolat.